Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui présentation du Sennheiser GSP 670, donc le nouveau casque de la gamme GSP, mais surtout le premier modèle à fonctionner en sans fil. Alors il y a quelques temps je vous avais déjà présenté le Sennheiser GSP 550 avec sa conception ouverte qui nous avait vraiment convaincus. Ici on va être sur un casque avec une conception fermée, mais l'ajout du sans fil devrait pouvoir apporter un confort supplémentaire. Donc le casque est proposé aux alentours des 350 €, ce qui reste très cher pour un casque gamer et va venir se placer en concurrence directe avec le SteelSeries Arctis Pro Wireless que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais revenir en détail sur sa construction et son confort, je viendrai ensuite sur ses fonctionnalités et bien évidemment sur ses performances sonores qui vont être ici le gros point de ce Sennheiser GSP 670 puisque cette marque c'est évidemment un spécialiste de l'audio et ça va ici se ressentir lorsqu'on a le casque sur les oreilles. Allez, on commence comme d'habitude rapidement avec le unboxing. Le casque est ici présenté dans une boîte cartonnée reprenant ses principales caractéristiques et quelques visuels supplémentaires. À l'intérieur, on retrouve donc le Sennheiser GSP 670, un dongle USB pour la connexion en sans fil, un câble USB micro USB pour la recharge ou l'utilisation en filaire, et enfin un manuel d'utilisation et un livret de garantie. On passe maintenant sur le design et ergonomie, et les casques de la gamme GSP ont l'habitude de proposer un style bien particulier, et ce nouveau modèle GSP 670 ne déroge pas à la règle. Clairement imposant, le modèle ne passe sûrement pas inaperçu, et se veut bien moins discret qu'un HyperX Cold Flight, ou encore le Logitech G Pro X que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Avec presque 400 grammes sur la balance, le dernier né de la marque n'est pas non plus tout léger, mais on reviendra un peu plus tard sur son confort. Construit majoritairement en plastique, le modèle respire néanmoins la qualité et semble taillé pour durer. Comme souvent avec les casques de la marque, la qualité des finitions est clairement au rendez-vous et l'ensemble ne présente pas la moindre marque d'assemblage. Le modèle est uniquement proposé dans des tons sombres et on vous laisse évidemment vous faire votre propre avis sur son look général. De notre côté, on n'est pas vraiment fan du visuel proposé par cette gamme GSP, mais de nombreux joueurs devraient probablement y trouver leur compte et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un peu ce que vous en pensez. On rentre maintenant dans les détails en débutant avec l'arceau de ce Sennheiser GSP 670. Il reprend une structure similaire à celle du GSP 650 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, avec un large bandeau perforé embarquant un système d'ajustement de pression. En faisant coulisser deux ergots présents sur la partie supérieure, on pourra ainsi plus ou moins serrer le casque en fonction de ses préférences, et ça c'est plutôt un bon point. L'arceau embarque un rembourrage en mousse plutôt confortable, épousant parfaitement la forme du crâne. L'ensemble résiste parfaitement à quelques tortures et devrait encasser sans trop de problème quelques rage kits un peu trop violents. Les oreillettes coulissent elles le long de l'arceau de façon à ajuster le casque aux différentes morphologies. Les crans sont plutôt bien marqués, mais aucun ampère ne permet de retrouver en un clin d'œil son réglage favori. Comme pour les précédents modèles GSP, les oreillettes sont montées sur une charnière légèrement déportée, offrant quelques degrés de liberté pour parfaitement les plaquer contre les côtés du crâne. Elles ne peuvent cependant pas pivoter à 90 degrés, ce qui limite le côté pratique lorsque le casque est porté autour du cou, ou lorsque l'on souhaite le glisser dans un sac à dos par exemple. Toujours aussi imposantes, les oreillettes en elles-mêmes reprennent là encore une conception assez proche des précédents modèles GSP. Modèle sans fil oblige, on y retrouve différentes commandes permettant de gérer ses actions à la volée. Du côté droit, un bouton permet de consulter à tout moment l'autonomie restante, mais également d'activer le mode d'appairage Bluetooth via une pression prolongée, et on y reviendra un peu plus tard. En dessous, un connecteur micro USB permet de venir charger le casque, mais également d'opter pour une utilisation en filaire. On remarque évidemment l'absence d'un connecteur 3,5 mm, ce qui pourra limiter la polyvalence du GSP 670 dans certaines situations. Sur le côté gauche, une imposante molette se fond avec le design de l'oreillette et permet d'ajuster le volume sonore de façon précise et intuitive, en la faisant pivoter jusqu'à son extrémité et permet également d'allumer ou d'éteindre le casque. En façade, une molette plus discrète vient prendre en charge le volume du chat, et un bouton programmable peut être utilisé pour basculer entre différents modes d'écoute ou bien activer ou désactiver le mode 7.1. De retour sur l'oreillette gauche, on retrouve l'imposant et caractéristique microphone du GSP 670. Monté sur une perche pouvant basculer le long de l'arceau, il se désactive automatiquement une fois dans cette position, et on retrouve également une zone plus flexible facilitant son positionnement devant la bouche. La capture est de son côté prise en charge par une large capsule en plastique, similaire à celle des précédents casques de la gamme. Place maintenant la partie interne des oreillettes, où l'on retrouve d'imposants coussinets avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme. Le revêtement est particulièrement travaillé, avec un empiècement en simili-cuir sur les côtés, une zone en tissu respirant à l'intérieur, et enfin un revêtement très doux et agréable en façade. C'est clairement de la bonne qualité, et on pourra juste regretter l'absence d'un léger rembourrage sur la zone recouvrant les haut-parleurs. Notez également que les coussinets peuvent être retirés et donc remplacés s'ils venaient à s'user, et ça encore c'est un bon point. Une fois sur la tête, le Sennheiser GSP 670 se montre confortable, mais son poids de 398 grammes ne permet pas totalement de l'oublier.
À côté d'un HyperX Cloud Flight, le modèle du constructeur allemand fait clairement office de mastodonte, et certains joueurs pourront éventuellement ressentir une petite fatigue lors des plus longues sessions de gaming. L'isolation est par contre au rendez-vous, et si vous cherchez un casque capable de vous couper du monde extérieur, le GSP 670 devrait pouvoir répondre à vos attentes. En parallèle, l'absence de câble apporte évidemment un confort supplémentaire, notamment face aux autres modèles du constructeur. Rapidement on fait le point concernant la connexion de ce casque. Comme la plupart des casques gamers sans fil, le GSP 670 s'appuie sur une connexion 2,4 GHz et un dongle USB à venir connecter sur son PC ou sa PS4. Une fois en place, la connexion s'effectue automatiquement et on profite de ses jeux ou de sa musique sans la moindre latence, avec une portée d'environ 10 mètres. Le modèle de Sennheiser se démarque également de la concurrence via l'ajout d'un second mode de connexion sans fil, cette fois-ci en Bluetooth. Il est donc possible d'opérer le GSP 670 avec la plupart des appareils compatibles, et notamment la plupart des smartphones et des tablettes. Pour activer l'appairage Bluetooth, il suffit de maintenir un petit moment le bouton présent sur l'oreillette gauche. Une fois la connexion établie, le GSP 670 peut être connecté simultanément en Bluetooth et en 2,4 GHz, mais aucune commande ne permet de véritablement basculer entre ces deux sources en un clin d'œil. Alors c'est pas super pratique à l'utilisation, mais le modèle gagne tout de même en polyvalence face à certains concurrents, se limitant uniquement à une connexion via dongle USB. Aussi notez que s'il est intéressant de pouvoir appairer le casque à son smartphone, reste par contre à assumer ce dernier dans les transports en commun. Avec un design si imposant, de mon côté je me vois quand même mal le prendre dans le métro. J'en viens maintenant aux fonctionnalités supplémentaires, et si vous utilisez le GSP 670 sur PC et sous Windows 10, il est possible d'installer le logiciel Sennheiser Gaming Suite afin de profiter de quelques options supplémentaires. Puis celui-ci, on retrouve 3 onglets permettant d'ajuster les options sonores du casque, les réglages du microphone ou encore les paramètres du casque. Depuis le premier onglet, il est possible de sélectionner différents égaliseurs proposés par la marque ou de créer ses propres réglages en fonction de ses préférences. C'est également depuis cette fenêtre que l'on pourra basculer entre un mode stéréo et un mode 7.1, mais également gérer le niveau de réverbération. Le second onglet prend uniquement en charge les options du microphone. Il est possible de sélectionner plusieurs presets, d'ajuster le gain, le monitoring pour obtenir un retour de sa voix, ou encore le noise gate, de façon à activer la capture uniquement à partir d'un certain seuil. Il est également possible d'activer une option de réduction du bruit, qui compressera évidemment un peu votre voix, mais limitera par exemple l'impact des bruits générés par un clavier mécanique. Le dernier onglet permet enfin de venir mettre à jour le firmware du casque ou du dongle USB, mais surtout de sélectionner certaines options du casque. On pourra ainsi choisir l'action dédiée au bouton intelligent sur la droite du casque, activer une mise en veille automatique, ou encore accéder rapidement aux options sonores de Windows. On passe maintenant aux performances, et Sennheiser est un véritable spécialiste de l'audio et les différents casques de la marque ont pour habitude de proposer d'excellentes performances sonores. Le passage au sans fil ne semble rien enlever aux bonnes prestations habituelles, et le GSP 570 s'impose comme une nouvelle référence sur le secteur. Face à d'autres modèles sans fil tels que le HyperX Cloud Flight, le Corsair HS70 Wireless ou encore le Logitech G935, le Sennheiser GSP 670 offre un rendu sonore qui semble clairement plus riche et immersif. On profite d'un son parfaitement détaillé et c'est un véritable plaisir de découvrir ou de redécouvrir ses jeux favoris avec le casque bien planté dans les oreilles. Si avec son excellente isolation, on ne bénéficie évidemment pas de la largeur sonore d'un GSP 550 et sa conception ouverte, il reste possible de facilement distinguer les différents éléments sonores de ces jeux. Aussi bien en stéréo qu'en 7.1 virtuel, on repère aisément les indices sonores laissés par ses adversaires sur les FPS, mais également la direction des balles et des obus qui fusent sur un Battlefield 5 par exemple. L'expertise de Sennheiser est une fois de plus au rendez-vous, et si vous cherchez un casque capable de vous immerger pleinement dans vos jeux sans vous accompagner d'un câble supplémentaire, c'est vraiment ici le casque qu'il vous faut. Allez, pour terminer, on fait évidemment un petit point concernant le microphone. Donc ici, je suis en train d'enregistrer avec le micro du GSP 670. On a vraiment une qualité qui est très correcte, comme souvent avec la marque. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors ici, je suis sur le réglage par défaut, mais comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, on pourrait également ajuster un peu tout ça directement via le logiciel proposé par Sennheiser. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Sennheiser GSP 670. Clairement, c'est vraiment un très bon casque pour le gamer et probablement le meilleur modèle au niveau des performances sonores si vous cherchez un casque sans fil. Après, il reste quand même quelques bémols selon moi, notamment au niveau du design, puisque je trouve que celui-ci est bien trop imposant sur la tête par rapport à certains concurrents. Il y aura également la question du prix, puisque je rappelle que le casque est proposé aux alentours des 350 € et qui va donc venir se placer en concurrence directe avec le SteelSeries Arctis Pro Wireless qui propose selon moi un meilleur confort et un peu plus de fonctionnalités. Alors n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes prêt par exemple à mettre près de 350 € dans un casque gamer,
ou si vous préférez des modèles un peu plus abordables, comme par exemple le HyperX Cloud Flight que je vous ai présenté sur la chaîne, ou encore le Corsair HS70 Wireless que je vous ai aussi présenté en vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous avez également en description un lien pour l'article écrit disponible sur gamertech.fr. Je vous rajoute également un lien si vous souhaitez commander ce Sennheiser GSP 670. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide à faire découvrir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!